Salut, c'est Priscilla. Attendez, je sais pas où vous regardez. Oui, pardon. Salut, c'est Priscilla. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo Super Priscilla. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Non, j'avais dit que je te tutoyais. Bon, déjà, je commence. J'avais déjà dit des trucs que j'ai déjà oublié. Donc, je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait 4 fois que j'enregistre ce podcast. Je crois que j'en peux plus là. Il y a 15 jours, j'ai enregistré une première fois avec juste le châle Isakura. C'était parfait. Il faisait 20 minutes, c'était nickel. Sauf que le temps de le récupérer sur le téléphone du chéri, de le mettre sur YouTube et tout, ça fait 15 jours. J'avais d'autres trucs à montrer. J'ai dit laisse tomber. Et j'ai tourné il y a 2-3 jours. Une première fois, évidemment, j'avais pas assez de mémoire, ça a sauté. La deuxième fois, j'ai super bien tourné, je l'ai mis sur l'ordi et tout, et comme une grosse con, j'ai supprimé la vidéo avant même de la mettre sur YouTube. Bref, aujourd'hui, je tourne avec mon tout nouveau téléphone, je suis vraiment contente. Donc surtout, dis-moi si la lumière est bonne, si le son est bon, si tu m'entends correctement. Et oui, et si la vidéo est bonne, si la lumière est bonne. Oui, du coup, je sais toujours pas où regarder. Attends, je te mets le doigt dans l'œil. Ouais, d'accord, ok. C'est bon. Oui, en plus ça se voit. On va commencer, hein, parce que... Alors, je te préviens d'avance, il va être super long. J'ai pas mal de choses à dire. Et je vais me perdre, hein, c'est sûr. J'ai fait un petit papier cette fois, je fais ça bien. Mais je vais oublier des trucs, c'est obligé. C'est obligé, je vais partir dans tous les sens. De toute façon, ça va devenir ma marque de fabrique à ce rythme-là. On commence. Je te présente déjà le gilet. Alors, soyons honnêtes, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Parce que sinon t'aurais été au courant en un mois, je fais pas de gilet en un mois. Je l'ai troqué avec Valou38 sur Ravelry qui avait quelques tricots qu'elle ne portait plus. Attends, je le pose correctement. Qu'elle ne portait plus et qu'elle troquait. Donc je lui ai racheté celui-là. C'est le Strip Gone Crazy. J'ai pas noté. De toute façon, tu vas le reconnaître, il est assez caractéristique. Et donc il a été fait en vilaine. Voilà. Vilaine fingering tordu, je crois, ou je ne sais trop. Il est magnifique. Je te le présente vite fait. Hop. Ouais, donc il paraît pas, mais je te jure, il me va. Il a pas... Voilà. C'est celui qui a les... Hop. Je sais pas du tout ce que tu vois. Voilà. C'est celui qui a les rayures qui crazy, quoi, hein, qui tournent. Franchement, je suis super contente. Il est magnifique. Il est en fingering, mais en fait, je l'ai porté hier avec un t-shirt manche courte. Et pour le moment, ça va. Donc, je suis très contente parce que moi qui croyais vraiment craindre le mérino, enfin la laine en général, je suis contente. On fera les tests. Et puis, du coup, s'il va, je repartirai sur du mérino. Après, on verra. Hein, peut-être qu'il y a une tolérance qui s'est fait avec l'âge. On verra. Donc oui, je voulais vraiment te le montrer parce qu'il est magnifique, je suis vraiment trop contente. Donc surtout si tu as des trucs à troquer, que tu mets plus et tout, hein, en tour de poitrine de sang, tu m'appelles. Hein. On s'arrange, on se fait un petit troc entre nous, comme ça c'était sympa. Sinon, donc on va commencer par le commencement. J'ai donc fini depuis au moins 3 semaines le fameux châle Isakura dont je te parlais l'autre jour, le châle en dentelle. C'est le châle, je te le remonte. Ouh là là, les papiers sont dans un état et je l'ai trimballé partout celui-là. Voilà, du coup dans ce sens-là, oui. Voilà, c'est le châle Isakura de Christelle Nioul. Attends, je te dis une connerie. Oui, c'est ça. Donc Christelle Little K. Vas-y, oui, voilà, je passe. Qui est donc un châle en dentelle tricoté en lace. Si tu me connais, tu sais que moi et la lace, comment te dire, je l'ai tricoté en 3,75. Donc bon, de la lace en 3,75, disons que ça aurait été de la fingering, c'était pareil. Et donc je l'ai tricoté, ça va être le podcast du donc, hein, je le sens bien là, en candy wool. Oups, pardon. Ça va, hein, je trouve que la lumière est pas trop mal, en tout cas sur l'écran ça semble pas mal, tu me diras. Et donc c'est donc ça, lace en mérino soie, coloris peau de pêche. Ouais, voilà. Qui est vraiment super doux. Oui, parce que si je le tiens là, tu vois rien.
qui est vraiment très très sympa. Coloris Peau de Pêche, je voulais un rosé un peu intemporel, un truc un peu pâle. Il s'est avéré que c'était un peu plus rose que prévu, mais bon, la copine l'a vu, à qui il est destiné, et ça lui convient. Je te le montre vite fait. Oh, non, pas vite fait d'ailleurs, parce que je suis tellement fière de moi. Je te le montre pas vite fait, hein. Je vais t'en montrer pendant 3 minutes là. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Là. Toute la dentelle. Et hop, raté. Voilà. Donc, que dire? Déjà, il est simple. Vraiment, il est simple. Si tu veux te lancer dans la dentelle, que tu penses qu'il est super compliqué, moi je pensais galérer et tout. En fait, il y a juste des jetés, des mailles ensemble. Donc après, effectivement, il faut un minimum de concentration, mais en même temps, il y a 10 répétitions du motif là. À ce niveau-là, clairement, moi au bout de 3, je le connaissais par cœur. Donc c'est super basique. Le point, il est sur 8 rangs, je crois, je m'en rappelle même plus. 2, 4, 6, 8, ouais, sur 8 rangs, 8 mailles, je vais y arriver. 8 mailles, donc forcément répéter. Alors oui, je l'ai montré à Mélina la dernière fois, elle m'a dit bah ouais, super facile. Moi je voyais pas du tout, je vois pas les points. Si tu les vois, tant mieux. Mais clairement, moi non. Donc je pensais que c'était de la dentelle super compliquée. En fait, il est vraiment basique. Mousse sur les triangles de bord là, vraiment, je me suis régalée quoi. J'ai pas vu le temps passer alors que bon, je m'attendais à souffrir, à arriver à une certaine longueur de rang. Finalement, comme il y a la dentelle un rang sur deux, alors déjà elle se tricote qu'un rang sur deux, le rang envers est à l'envers, c'est pas mal l'air de rien, ça repose un petit peu. Voilà. Et donc la bordure, hop, attends je te rapproche. Pareil, sur 20 rangs je crois. 20 rangs et ouais, un petit peu plus de mailles, mais en même temps c'est toujours les mêmes mailles. Donc ça vient super vite, je suis vraiment très très contente. Non, je suis vraiment très très contente. Il est suspendu sur son cintre. Alors là, je l'ai plié parce que forcément, il devait partir il y a 2 jours. Quand j'ai tourné le podcast, il y a 2 jours. Donc il va partir demain. Hein. Donc il était sur son cintre, il était trop beau, il était sur mon mur. Là, je le voyais, je l'aurais encadré quoi. Je suis très très contente. Clairement, moi, si je l'avais gardé, je l'aurais porté comme un cow-boy. Voilà. Mais même comme ça, à la mode à l'arrache, t'es un petit peu haut là. Attends, je te descends, bouge pas. Voilà, pas grand chose, mais bon. Ouais, même comme ça, tu vois, il est super sympa quoi. Ah, je le trouve vraiment super beau. Il est super léger. J'ai utilisé exactement 70 grammes. Je te montre après ce que j'ai fait avec le reste. 70 grammes de lace, donc même pas un écheveau, soyons honnêtes. Un écheveau, combien, je sais pas combien ils sont, du coup je l'ai troqué, je sais même pas combien ils sont. Bref, de toute façon, un écheveau de lace, c'est pas non plus des mille et des cents, hein, surtout chez Candy Wool. Il est super beau. Voilà, donc je l'enlève vite parce que je l'ai bloqué, je veux absolument pas qu'il prenne un pli de quoi que ce soit. Je le replie, je vais l'empaqueter tout à l'heure. Et quelle heure il est? Oui, 16h, c'est trop tard. Il partira demain. Voilà. Petite pause de respiration. 3. Et donc, comme il me restait 30 grammes, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec. À un moment donné, je vais pas garder 30 grammes de mérino, enfin de lace, pardon. Qu'est-ce que j'en fais quoi? Parce que si je le mets dans mon stock, c'est mort, je m'en servirai jamais. C'est pas possible. C'est le truc qui va rester pendant 115 ans dans mon stash, que je vais jamais savoir quoi en faire. Donc je suis vite allée sur Ravelry, traîner un petit peu. J'ai vu qu'avec 30 grammes, d'abord on pouvait faire beaucoup de choses. Et il y avait pas mal de filles qui avaient fait des cols. Attends, dans le mot. Donc j'ai fait pareil. Comme j'ai bloqué le châle en direct, j'ai mesuré mon échantillon sur 10 cm de mousse. J'allais pas refaire un échantillon, faut pas déconner. Et j'ai monté des mailles. Donc j'ai fait un col, tout simple. Voilà. Et j'ai décidé de mettre un petit peu moins de la moitié de répétition. Donc il y a eu... ah ben je sais plus, tiens. 8 fois
8 fois le motif. Bref, on s'en fout. C'est marqué sur Ravelry si vraiment ça t'intéresse. Voilà, de l'autre côté, jersey. Voilà. Et donc là, il y a un pli, je t'explique après. Je t'expliquerai tout de toute façon, si j'oublie rien. Voilà, donc pareil, le motif, forcément, je connaissais la dentelle par cœur, donc je me suis pas fait chier, hein, j'ai repris directement la même dentelle. Et je me suis dit, j'avais fait les calculs sur le châle en me disant combien de grammes il m'a fallu pour tant de pointes sur le châle, combien il va m'en falloir logiquement sur le col. Et alors je sais pas ce qui a merdé dans mes calculs, pourtant le produit en croix c'est pas le truc du siècle non plus, hein. Je maîtrise plutôt bien. J'avais prévu 12 grammes de bordure, j'en ai utilisé 6. Comment j'ai fait pour calculer le double de la quantité réelle? Je sais pas, j'ai merdé sur un truc. Donc au lieu de finir mon reste, qui était quand même l'idée à la base, je me retrouve avec un col où j'aurais pu du coup avec 6 grammes faire une répétition de plus du motif. Et surtout pas rester avec 6 grammes. Alors, ça fait donc 3 fois que j'enregistre l'épisode. Ça fait 3 fois que je te dis qu'en fait, peut-être je vais reprendre là, en faisant un peu chier dans la dentelle, mais en reprenant, en enlevant la bordure qui finalement, je pensais que ça allait se poser délicatement sur mon cou. Que dalle, hein, forcément, il n'y a pas assez d'augmentation, donc ça fait pas du tout l'effet recherché. Enlever ça, la bordure, et continuer juste en... Voilà, en col normal jusqu'au bout. Pour réutiliser ça et enlever la bordure. Bon, au quatrième tournage, clairement, je vais pas te mentir, hein, je ferai jamais. Donc je vais me rester avec 6 grammes. Si par hasard tu sais quoi en faire, si tu as une idée, si tu la veux pour essayer la candy wool, ou si tu as un projet ou n'importe quoi qui te demande 6 grammes de lace, tu m'appelles, hein, parce que là, clairement, je vais jamais rien en faire. Je vais donc certainement pas le reprendre. De toute façon, il risque... Là, il est déjà bien porté, ça se voit, tu vois, machin, là, les pointes, elles se sont complètement défaites depuis le blocage. Oui, j'avais un truc à dire aussi sur le châle. Ça devait être une bordure en picot et les picots ça me plaît pas et j'avais pas envie donc je l'ai pas fait. Super information. T'es content de le savoir, hein. Voilà, donc je te montre un petit peu vite fait. Oui, et donc je t'explique vite fait aussi. Il y a un pli parce que tout simplement, je le replie sur lui-même pour que ça fasse style quand je le porte. Attends, je galère. Hop. Oui, donc tu vois, la bordure, ça fait pas du tout l'effet voulu. Et comme il est assez large, voilà, le fait de le plier en deux, ça permet d'avoir de la dentelle en droit partout. Voilà, je suis une chipoteuse. Du coup, et là je te dis ça se voit pas. Bon bref, tu me crois. Voilà, je l'ai porté déjà bien régulièrement parce qu'il est super léger et en même temps il est chaud, mais rissois forcément, c'est pas non plus... c'est pas du coton, c'est pas du lin. Donc j'en suis très très contente. Ça pour le coup, il est pour moi, je le garde. Je pense que je vais le porter pas mal de temps. J'aime bien avoir un petit truc au cou, même en fin de saison de printemps, été. Je suis capable de le porter en été. Parce que maintenant je suis en Normandie, j'ai froid. Non, c'est pas vrai. Mais il fait meilleur qu'à Aix-en-Provence où il fait 50 degrés de mi-mai à enfin septembre. Donc je suis bien là, je suis contente. Mais il me reste 6 grammes. Si tu les veux, je te les donne. Pour finir, voilà, avec les deux, le châle et le col Isakura, puisque je l'ai appelé pareil, hein, c'est la même dentelle. En suivant, j'ai décidé de faire un peu de crochet, ça m'a un peu changé. J'ai donc la copine à qui le châle est destiné. Attends une seconde. Pardon. Pour qui le châle est destiné, qui a la petite de 2 ans. C'est son anniversaire le 24 mai, donc elle m'a demandé un doudou au crochet. On a choisi ensemble quand j'y suis allée en avril. Et donc elle a choisi un Lali Lala. Donc tu as toutes les chances de le connaître. Missy. La sirène ou le sirène, d'après son histoire, c'est un monsieur. Clairement, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Elle avait repéré dans les... Là.
Ouais, là c'est vachement comme ça, tu vois la double feuille, ça sert à rien. Elle avait repéré sur les pages projet un modèle qui a été fait avec d'autres coloris. Donc on est parti sur celui-là. Elle avait une idée assez précise de ce qu'elle voulait, c'est parfait. Et moi j'avais une idée assez précise de la laine que je voulais. Malheureusement, je l'ai pas trouvé. Je ne voulais pas de coton parce que le coton ça donne un point assez défini. Sur les amigurumi on voit bien le point, on voit, enfin, ça donne un rendu très particulier. Je voulais justement soit du mérino, soit de l'acrylique qui était un petit peu plus rond, un petit peu plus moelleux. Et je voulais la Cheap Jeez Stonewatch. Et tu te fous pas de ma gueule de mon super accent d'anglais. Bref, sauf que quand je suis descendue sur Paris pour aller... me gratte là. Je suis passée chez Lille Weasel qui en vend, normalement, quand elle en a. Donc elle n'en avait pas, évidemment. Par contre, elle avait tout un présentoir de Cheap Jeez Katona. Voilà, qui est, dans ce sens-là, qui est le coton de Cheap Jeez, mais qui a une palette de couleurs astronomiques. Et surtout, j'ai découvert par là qu'ils avaient aussi, pardon, 3 tailles de pelote. Et ça, c'est vraiment super sympa quand tu fais des amigurumi parce que tu vas vite comprendre, je vais t'expliquer comment moi je m'en suis servi. J'ai super bien calculé. Voilà, donc ils sont les pelotes de 50 grammes classiques, les pelotes de 25 grammes à moitié et surtout des petites pelotes trop mignonnettes de 10 grammes. Donc 10 grammes, t'as quand même 25 mètres. Selon ce que tu veux faire, tu vois, c'est trop choupidou, c'est trop mignon. Selon ce que tu veux faire, ça suffit largement. Là, j'ai fait juste la ceinture et j'en ai utilisé 4 grammes, je crois même pas. Du blanc aussi, alors malheureusement, j'ai super bien calculé, je te disais tout à l'heure. J'ai décidé... Attends, je vais te la montrer et après je te parle des couleurs, sinon tu vas pas comprendre. Voilà, hop. Voilà. Trop mignon. Attends, il y a même la petite queue et tout. Voilà, avec sa petite ceinture qui est attachée. Alors au départ, je pensais que c'était une ceinture indépendante, mais non, non, elle est crochetée en même temps, donc comme ça, elle se barre pas. L'avantage des Lalilala, à part les kilos de poils de chat accrochés dessus, c'est les petits pouces, trop mignons. Hop. Oui. Et donc, elle avait choisi de lui faire les cheveux rouges. Donc, elle a que... Enfin, elle, oui. Enfin, je sais pas, moi, elle me fait penser à Ariel, hein, désolée. Mais bon. La queue en bleu, pétrole, que tu ne vois pas du tout de la bonne couleur, c'est normal. Et les cheveux rouges. Les cheveux, je t'en reparle dans 2 minutes parce que... Revenons aux couleurs, avant que j'oublie. Donc là, tu vois, il y a quand même la moitié du corps en bleu, l'autre moitié les bras en beige. Ah oui, et si, je voulais absolument de cette donc de la Cheap Jeez parce que je cherchais un beige. Souvent les doudous ils sont faits soit en blanc, soit en crème, soit... Je voulais vraiment un beige couleur... Oui d'accord, moi je suis un petit peu plus bronzée qu'elle, mais pas de beaucoup. En même temps elle vit au fond de l'océan. Hein. Donc... Qu'est-ce que je disais? Beige. Je suis partie, j'ai acheté, dans ma lancée des folie des grandeurs, 2 bleus. 2 bleus. Sauf que sur les 2 bleus, j'en ai consommé une demi. C'est-à-dire qu'en soi, bon maintenant je le saurais, hein, mais là, j'ai consommé 25 grammes de bleu. Clairement, ça aurait suffi. Là, j'ai de quoi en refaire 4, quoi. Le beige, c'est pareil. Le beige, il m'en reste une. J'en avais acheté 2. J'en ai une et... Bon, il y a un kikignou. Si tu veux le grammage exact... il a poussé... il y a moins de lumière, là. Il a poussé le rideau, le chat. Si tu veux le grammage exact, je les ai mis sur Ravelry. Mais bon, il me reste pas, pour le coup... Hop, merci la poutre. Il me reste pas grand-chose de beige, mais j'ai de quoi en refaire donc une. Le blanc, je t'en parle même pas. Ah, pour le coup, j'ai dû utiliser 4 grammes, juste pour le bonnet. Normalement, elle a une petite bouée, mais comme elle était indépendante, je me suis dit que c'était pas... Enfin, c'est le coup à ce que la gamine, elle le perd en 2 minutes au fond de la chambre. Je voyais pas trop l'intérêt. Et voilà. Par contre, le rouge, lui, il m'a consommé. Pareil, j'ai pas le grammage là en tête, mais il a consommé du fil. Donc, lui, au moins, j'ai bien fait de prendre une pelote de rouge entière, de 50 grammes, entendons-nous.
Voilà, il n'y a plus rien là-dedans. Alors, pour finir, je l'ai rembourré comme il faut bien la rembourrer. Et je lui ai collé, alors, chacun appelle ça comme il veut, un cure-pipe. C'est le fil chenille avec un fil de fer à l'intérieur, un cure-pipe. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai toujours appelé ça un cure-pipe, mais bon, bref. Dans la tête pour qu'elle tienne à peu près, parce que pour le coup, j'ai déjà testé plusieurs fois des lala. Le poids de la tête bien rembourré, en général, le doudou, il tient pas la tête, quoi, comme les bébés. Donc, je vais coller un truc. Je pensais faire la même chose dans les bras. Et je vais te mettre dans l'autre sens, c'est plus facile. Voilà. Et en fait, j'ai demandé au chéri, et le chéri il me dit bah, tu sais, à 2 ans, surtout les bras, ils vont surtout servir à trimballer le doudou. D'ailleurs, il faut que je fasse les photos. Car pour la choucroute. Donc, il n'y a pas forcément besoin qu'elle prenne des super poses. Puis bon, clairement, c'est pas un doudou qui prend des poses en règle générale. Voilà. Elle n'a pas de pompons parce que je n'ai pas réussi. Et oui, maman, les pompons à la fourchette, c'est pas mon truc. Les pompons à la fourchette avec du coton, c'est pas possible. Je sais pas comment tu fais, mais clairement, moi, j'y suis pas arrivée. Donc, pas de pompons, mais on s'en fout. Les cheveux. Mon Dieu, les cheveux. L'histoire de ma vie. Alors ça, c'est... Et je me suis pris la tête. Parce que ça paraît pas, mais en fait, chaque rond... Enfin, si ça paraît, là, collé en gros plan, si tu le vois bien. Voilà. Il y a... Alors, il est prévu 38 ronds, j'en ai rajouté 9 de plus. Pour finir, hein, sinon elle était chauve, plus cher. Mais c'est surtout la couture. Faut tous les coudre, forcément. Enfin, un par un, c'est super long. Enfin, c'est super long. Tout est relatif. C'est au moins aussi long que de faire la moitié du corps, clairement. Donc, en soi, c'est un tiers du boulot, les cheveux. Hein. Il y a un tiers pour le corps, un deuxième tiers pour le reste, et puis les cheveux. Mais bon, ça donne super bien. Là, pour le coup, je te fais un coucou Diabolote, à toi en particulier, parce qu'on avait discuté des cheveux de ta poupée, celle que j'avais fait. Clairement, non, ça c'est au moins aussi chiant. Et presque aussi consommateur que les cheveux longs. Mais ça donne un autre rendu, je trouve que ça rend pas mal. Je trouve que ça rend vraiment sympa. C'est pas mal, au moins ça fait pas de nœud. Et elle a une tête de cheveux. Voilà, je la trouve vraiment trop mignonne. Un petit bout, tu vois, la queue, en fait, c'est... Ah oui, par contre, là, du coup... Ah ouais, c'est que je vais faire comme tout le monde maintenant. Il va plus zoomer tout seul. Il va plus faire le point. Oh, c'est con. Voilà. Les nageoires sont doublées. J'ai un peu galéré à les coudre. Mais finalement, moi qui ai beaucoup... qui galère toujours énormément sur les amigurumi pour les coudre, ce qui fait toute la différence entre un joli amigurumi et un truc tout raté. Je suis contente. Je suis contente de mon chapeau. Il est bien cousu aussi. C'est pas flagrant. Je suis contente. Voilà. J'espère vraiment qu'il plaira à la copine et surtout à la petite. Parce que le principal, c'est surtout qu'il plaise à la pitchoune. Et voilà. Ça, c'est Missy. Le sirénon. Le sirène. Hop, alors attends, avant d'oublier, je te range tout. Voilà. J'ai tout dit dessus, je pense. Donc ça, c'est tous les projets finis. Oui, j'ai plus de projet fini. J'ai pas de projet fini en couture. Enfin si, mais c'était tellement un raté que même pas je te le montre. Ça sera un pyjama. Qu'est-ce que je disais? Plus de projets. J'ai fini les projets finis. C'est super lourd. Combien de temps? 23 minutes. Ça va? Ça va. Enfin, je dis ça. Chaque fois, c'est parce que je parle trop à la fin, surtout. Que dire d'autre? Oui. Donc, projet en cours. Attends, je vais te coller un petit peu de blabla au milieu, là. Parce que sinon, tu vas pas trop situer. Ça va être... Lâche le bout de fil. Tu vas être perdu. Je suis donc allée à Clamart-Fil. Et le jeudi suivant, à l'heure de la laine. Mes retours. Clamart-Fil, j'y suis allée dimanche après-midi, trop fraîche. J'avais le chéri qui bossait sur ces horaires-là. J'ai dit, je prends taxi doudou, je vais à Clamart-Fil. Donc forcément, dimanche après-midi, désert. Enfin, désert. En moi, c'est parfait pour moi. J'étais trop bien. Il y avait personne, il y avait tous les stands à ma portée. Forcément, beaucoup moins de choix, mais j'étais pas du tout allée pour acheter de la laine, puisque j'en ai un certain nombre. Enfin, j'ai pas un très gros stock, mais je ne veux plus acheter sans projet. Donc, clairement,
je ne voulais pas acheter de laine. J'étais pas partie pour acheter de la laine. J'étais partie pour voir. Donc j'ai vu mes copines, j'ai vu Imogen, j'ai vu Zebra. J'ai vu, bon il y en a pas mal que je connais pas hein, surtout, j'ai vu Squirrel Yarn, j'ai découvert Nathalie by Night, j'ai revu Princesse Grenouille, que j'avais vu à Biscarrosse. Alors entre moi Normandie, elle Bretagne, on se voit à Biscarrosse et Paris, c'était marrant. Et voilà, donc c'était super sympa, on a discuté un peu, moi j'avais le temps, forcément j'avais tout l'après-midi. J'ai surtout acheté de la laine, enfin surtout non, je n'ai acheté que de la laine chez Lisa, chez Squirrel Yarn, parce que j'avais une idée en tête, j'avais un projet. Attends, je finis ce Wick Lamorphile, j'ai fini. Non, j'ai pas fini, je voulais faire un gros bisou à Nathalie parce que ça m'a trop... Non mais j'étais trop choquée en fait. Je suis arrivée, moi toute timide, avec mes 300 abonnés de podcast et tout, enfin je suis un peu inconnue dans le milieu, tu vois. Je suis arrivée. Et Nathalie Bainette, elle me dit « Ah salut, ça va et tout, super et tout. » Mais choquée, elle m'a reconnue. Je m'y attendais vraiment pas. Donc on a discuté un peu, parce que forcément, il n'y avait pas trop de clients, donc c'était vraiment très agréable. On pouvait vraiment avoir accès à toutes les créatrices qu'il y avait ce jour-là. Donc clairement, l'année prochaine, j'y retournerai dimanche après-midi, puisque je suis pas là pour acheter des quantités pulls ou des... Enfin, je me jette pas sur les créatrices en règle générale. J'ai bien compris que samedi il y avait beaucoup de monde vu sur Instagram. Donc là dimanche c'était royal. Donc voilà, je voulais faire un coucou à Nathalie et tu vois, je suis souriante et je râle pas. J'ai pas encore râlé. Attends, non, j'ai pas encore râlé. Je compte pas râler aujourd'hui. Donc oui, revenons à Lisa Squirrel Yarn. J'avais depuis décembre et le calendrier des pelotes vagabondes de la pelote vagabonde, j'avais ces 3 écheveaux. Ah purée, il sort trop bien en fait. Attends, l'épisode que j'ai tourné il y a 3 jours, elle était toute pourrie. Voilà, qui est le coloris, le grimoire d'astronomie du sage. Ouais, alors là, tu les vois très différentes. Mais c'est l'emmerde de prendre 3 écheveaux en photo en fait. Là. Non mais en même temps, je te dis, je peux t'en montrer qu'un. C'est le même coloris. Voilà, qui est un noir très sombre. Forcément, c'est un noir. Un noir avec des mouchetures voilà, bleues. Alors là, tu les vois pas peut-être sur l'autre. Ouais. Tu vas aller voir? Ah ouais, top. Et j'espère que tu vois aussi bien ce que moi... Ouh là là. J'espère que tu vois au moins aussi bien ce que moi je vois. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Tu vois, il y a quelques touches un peu beige et du bleu. Voilà. Et ils sont super beaux. Donc j'avais ces 3 écheveaux. Clairement, je ne comptais pas du tout, je ne compte toujours pas d'ailleurs, faire le châle qui était avec le calendrier, parce qu'il me convient pas, il me chatouille pas du tout, il est tout en mousse et avec ça... Bon bref, il est très sympa, il est pas pour moi. Donc j'avais ces 250 grammes, je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas en faire un châle. Oui, alors attends, je te dis. C'est la qualité Merisier DK. Hop. Là. Petit point, non? Qui est Mérissois en fait. Voilà. C'est la DK mais en 50-50 soie, mérino soie. Donc c'est hyper doux. C'est de la DK. Je me suis dit, allez, on se prend le courage. On va essayer de se faire une vraie pièce. On se fait un pull. Bon, forcément, il m'en fallait d'autres. Il m'en fallait plus, hein, soyez honnêtes. Mais je me fais un pull pour l'hiver prochain. Il va me falloir 6 mois pour le faire. Ça va être parfait. Ça va m'occuper tout l'été. Et voilà. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il y en a un depuis longtemps. Attends, je te sors dans l'autre sens. Il y en a un qui me botte depuis longtemps et qui est dans ma sur Ravelry en favori depuis longtemps. C'est le Opéra de Élise Dupont, qui est donc en bicolore, en DK. Il est bon de le préciser parce que tu vas comprendre tout à l'heure. Il est en DK, donc bicolore, avec juste une bande là, et là des rayures sur les manches. Attends, je te montre. Voilà. Attends.
Voilà, il y a beaucoup de filles qui ont fait en fait des rayures là aussi, ce que je comptais faire, pas de souci, jusque là tout va bien. En déca, pas de problème, tout ça. Donc je suis allée à Clamart avec une idée fixe, acheter 250 grammes pour aller avec celle-ci. J'aurais pu prendre le même pour faire un pull uni, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, je suis arrivée, oui parce que du coup aussi, j'en ai loupé une, pardon. Excuse-moi, pardon, j'en ai loupé une à Clamart. C'est la copine de Lisa qui est Anaïs Louve sur Instagram. Voilà, et avec qui on discute de temps en temps, que je croise régulièrement à chaque fois avec Lisa, parce c'est les deux compères en fait, elles sont quasiment inséparables. Et pour le coup, elle pétait la forme. Dimanche soir, elle était à fond, elle avait dormi, elle devait avoir très peu dormi. La veille, elle avait carburé à L2, enfin comme toutes les participantes de Clamarfil. Et donc, elle exprimait sa fatigue par une joie extrême. C'était très marrant. Elle m'a vraiment super bien conseillé, en plus de me nourrir à coups de biscuits, merci. Et donc, elle m'a conseillé pour aller avec cette couleur-là, qui est la cape d'invisibilité du Rusé, qui est aussi l'autre coloris, qui est un des autres coloris du calendrier de l'Avent, tout simplement parce qu'après avoir réfléchi un petit peu le lendemain dans mon coin, j'ai réalisé que la Merisier, donc Mérissois Déca de Squirrel Yarn, n'a été sortie que pour le calendrier de l'Avent. Donc je pense qu'il aurait fallu que je commande une autre couleur, ce qui était l'idée à la base. J'étais partie pour voir ses coloris, repérer la couleur et lui commander ce qu'il fallait, parce que je me suis doutée qu'en déca en plein mois de mai, c'était pas forcément la base qu'elle allait avoir le plus sur le stand, et heureusement, parce que je pense qu'elle l'aurait pas beaucoup vendu, à part moi, mais... qu'est-ce que je disais? Oui, donc, l'adorable Anaïs Louve m'a bien aidée. J'ai acheté donc 250 grammes de celui-là. Ça va faire un pull classique, passe-partout, discret, ce qui est parfait pour un premier pull, parce que je ne voulais pas... Enfin, ça aurait été con de prendre une super couleur et de ne pas le porter parce que j'allais pas oser, j'allais pas assumer. En sachant que comme j'ai les hanches plus fortes que le tour de poitrine, le noir va en bas et la couleur claire au-dessus. Donc en plus, si j'avais pris une couleur qui m'allait pas au teint, ouais, je te dirais... Oh merde, j'ai ma copine qui m'appelle. Oh, oups. Bah, je la rappellerai tout à l'heure. Bref, je disais donc... En plus, on s'appelle tous les 6 mois. Je disais, oui, voilà. Donc, je voulais un coloris classique, c'était parfait. C'est donc un gris nuage assez classique qui va contraster avec le noir très nuancé. Je pense que celui-ci va me faire des taches ou des rayures ou je ne sais trop quoi, mais bon, voilà, il sera beaucoup plus nuancé. Lui est assez fondu et donc ça me plaît bien. Tout ça pour dire, j'ai monté mon truc. Et donc Anaïs Louve, pour finir, Anaïs Louve m'a conseillé très très vivement de prendre une taille d'aiguille en dessous. Alors moi j'étais là, je fais putain, déjà du 4, tricoter du DK en 4 pour moi c'est déjà limite, limite quoi, limite trop petit. Je fais putain, en plus il va falloir que je descende d'une taille, j'aurais jamais fini ce pull, je verrai jamais le bout. Oui mais bon, parce qu'elle me dit méfie-toi, la soie ça se détend énormément. Elle avait fait un Nito Foudé qu'elle portait le dimanche en mérissoie mais fingering de chez Squirrel Yarn. Elle m'a dit la soie ça se détend énormément. Son gilet avait pris une taille ou deux, il était vraiment grand. Elle était dégoûtée, elle me dit fais gaffe, fais pas la même erreur. Ok, j'ai dit bon, tant qu'à faire le pull de ma vie, au moins le faire correctement. C'est pas celui-là. Je fais mon petit échantillon, trop fraîche. Oui, donc tiens, comme ça tu vois un petit peu le rendu. Ouais, enfin tu vois pas grand chose. C'est fou, il y a trop de lumière. J'aurais dû tirer le rideau, mais bon, tu m'aurais vu dans le noir quoi.
Voilà, je fais mon petit échantillon, machin et tout. Trop fier, en 3,5. Je lave, je bloque. J'attends quelques heures, je vais le revoir. Tu me crois que l'échantillon, il fait 20 mailles? Alors que le pull, il me conseille 18 mailles. Je fais merde. Dégoûté, quoi. Je veux pas prendre une aiguille au-dessus parce qu'il va être tout mou. Déjà là, clairement, il est tout mou. Si je le tricote en 4, c'est mort. Cet hiver, j'ai tricoté 2 bonnets avec la Madeleine et Philibert DK Mérissois. Clairement, les bonnets, ils sont immétables. D'ailleurs, j'en ai offert un à Mélina. Je suis désolée, copine, si t'es là à me regarder. Promis, je t'en refais un l'hiver prochain, mais à la bonne taille. Parce que là, le problème, c'est que dès qu'il a été bloqué, le bonnet, il a pris... celui que moi, j'avais tricoté pour moi, il a pris 10 cm quand même. Donc, il est immétable. Je l'ai détricoté. Bref, tout ça pour dire, hors de question que je tricote la DK Mérissois en 4. Entendons-nous, Mérissois. Hein. Pas la DK classique. La DK, moitié mérino, moitié soie. J'ai 3,5, ça fait 20 mailles, je suis mort. Je regarde, le problème c'est que bon, hein, je suis pas non plus en taille S. Je fais mes calculs, pas difficile. Je fais un tour de poitrine 200, 20 mailles au 10 cm, il me faut 200 mailles. Ok? Sauf que là déjà, tu vois que la plus grande taille, elle est de 102. 97 et 102. Comme il est censé y avoir 2 cm de négatif sur ce patron-là, je me suis dit, je vais faire la taille 97. Manque de bol. La plus grande taille, donc, qui est la taille XXL, la plus grande taille, le maximum de mailles, c'est 184. J'avais 16 mailles de trop, quoi. 16 mailles de trop, c'est énorme. Ça m'aurait fait un pull qui n'avait plus du tout d'essence négative, qui n'avait plus rien à voir avec l'original, et enfin, j'étais dégoûtée. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Va sur Ravelry. J'y ai passé 2 jours, hein, c'est pas difficile, avant de me lancer. Parce que le problème, c'est que je suis super chiante. Je voulais un patron qui soit nickel. Je voulais un patron, c'était, comme je te dis, le patron de ma vie. Il fallait vraiment qu'il soit nickel. Donc, pas d'encolure trop ronde. Ça, c'est bien. Mais c'est bien pour le printemps. Je veux pas mettre ça en hiver, clairement. Hein, sinon, je me gèle. Je sais que les raglans, ça me va pas forcément à la morphologie. Donc, donc un col haut, pas de raglan, bicolore, ou qui puisse être fait en bicolore, parce qu'il y en a beaucoup avec des torsades et tout, je me voyais pas faire les torsades en bicolore, moi ça me plaît pas personnellement. Et surtout un échantillon de 20 mailles, évidemment, parce que sinon ça avait plus aucun intérêt. Honnêtement, j'ai quand même regardé les échantillons jusqu'à 21-22 mailles, parce que je me dis c'est plus facile, moi étant en grande taille, de faire une taille en dessous, plutôt que l'inverse comme avec l'opéra, forcément. Là, moi, j'ai pas de taille au-dessus avec l'opéra, c'est pas possible. Donc, j'ai fini par remettre la main. Et puis, oui, si, tant qu'à faire en français, hein, parce que je ne parle pas anglais. Et puis, je voulais pas non plus me faire chier à commencer des traductions insurmontables pour moi. J'ai fini par trouver le Drifthout d'Isabelle Kramer. Oh la vache, la luminosité. Là, tu le lis, là? Bon, tu me fais confiance. Voilà. Qui, pour le coup, on est d'accord, n'a pas du tout l'encolure que je voulais. Pas de souci. C'était pas le problème. J'ai regardé en long en travers. J'ai regardé tous les projets, parce que c'est ça qui est le plus long. Surtout, regarder absolument tous les projets. C'est un pull avec une bonne aisance positive quand même, je crois qu'il y a 10 cm d'aisance positive, mais bon, il y a les rayures, il est un peu loose, il y a les épaules classiques, je savais pas trop comment elles se faisaient, mais bon, normal, au pire je relève les mailles, c'est pas un problème. Et je me suis dit, là, au lieu de faire la boutonnière là, bah, je vais fermer. Je vais me faire un col classique, donc je bousille complètement le patron, puisque tout l'intérêt de tout l'intérêt de ce patron, c'est précisément cette encolure là. C'est pas grave. Je tricote en rond là, et voilà. Et je garde malgré tout
au lieu de faire les rayures là, je fais avec ce... Tu me vois plus, tu m'entends plus. Avec ce jeu de couleurs là. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc j'ai encore payé un patron, l'air de rien. J'ai déjà acheté celui-là il y a 4 jours, celui-là 3 jours après, c'était dur. Et je me suis lancée. J'ai dit je pars en 3,5 parce que j'ai quand même fait un échantillon en 3,25 au cas où. Mais en fait ça m'a donné exactement le même échantillon. Exactement, hein. J'ai pas compris. Bref, on s'en fout, c'est très bien. Et je suis partie donc sur ce patron-là en me disant... je pars sur l'aisance. Alors je sais plus. Attends. Oui, alors parce que le pull se tricote avec une aisance. Alors comme c'est la traduction en centimètres. Avec une aisance environ de 6 cm 35. Environ. D'aisance positive. Donc, comme je voulais pas d'aisance positive, je suis partie. Attends, les calculs de malade. Je me dis, à mon avis, je vais devoir détricoter et recommencer. La débutante qui te parle. Écoute. J'ai donc fait la taille M1 qui correspond à une mesure finale, à une mesure poitrine de 94-25. Important les 25 mm. Voilà. Qui donne donc avec les 6 100 cm. En sachant que la mérissoie va se détendre un petit peu, malgré les aiguilles 3,5. Donc je devrais avoir un pull avec une aisance de, allez, même si je gagne 2-3 cm. Sinon, bah, je serais bien moulé. Je serais bien présenté. On verra. Tout ça pour dire, quand j'ai enfin trouvé, j'étais enfin à fond. Oui, si, parce qu'il y a un autre truc. Si, il y a un autre truc. J'ai pris cette taille-là parce que sur cette taille-là, quand elle rejoint... Attends, je te remonte le patron. Si. Il y avait bien un truc là. Il est où la photo là? Là. Si, je te dis, j'ai fait des calculs de malade. Là. À ce niveau-là. Ok? Quand elle rejoint à ce niveau-là, elle a donc 212 mailles. Et c'est pour ça que je suis partie sur cette taille-là, puisque théoriquement, rappelle-toi il y a 2 minutes, je te disais, il me fallait un tour de poitrine de 200 mailles. Et quelques. Donc, 200 mailles, 212 mailles, ça me laisse un petit battement d'aisance qui devrait être nickel. Et là, tu croises très fort les bras pour que mes super calculs de la mort, hein, rappelons que j'ai un CAP, hein, je ne suis pas un bac S non plus, soient justes. Tout ça pour dire, j'étais à fond, j'ai commencé de suite. Enfin, j'ai commencé de suite il y a 3 jours. Et je suis super fière de moi parce que... Moi, je parle bien le français. Parce que j'en suis... Attends, que je te remette tout ça à l'endroit. En plus, j'ai gardé le petit câble, c'est sympa, de rien. J'en suis là. Il me reste... Ah, puis j'ai arrêté, en plus, j'ai arrêté au milieu. Comme ça, tu vois bien. Tu vois vraiment super bien. Voilà. Il me reste quelques rangs d'augmentation. Attends. 4... ouais, une dizaine de rangs avant de séparer les manches. Où j'en suis là? Là. Tout ça en 4 jours. Ah, je suis trop contente. Et je suis surtout super contente parce que j'ai découvert une nouvelle technique qui pour le coup me plaît vraiment beaucoup, qui est la technique de comment on l'appelle, contigu. Attends, le gros doute. La méthode contigu. Où est-ce que j'ai mis marquer ça? Avec la méthode
Non? Si. La méthode continue développée par Suzy Meyer. Non mais j'ai lu quelque part c'était la méthode contiguë ou je sais pas quoi. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai donc... Attends, je me rapproche un peu. J'ai mis vachement haut le téléphone là. La prochaine fois je te descendrai un petit peu. Hein. Voilà. Donc tu montes toutes tes mailles là. T'augmentes sur l'épaule. Et au niveau de l'épaule, eh ben en fait t'arrêtes d'augmenter. Enfin, tu t'augmentes au centre. Ce qui fait que... Voilà, là t'as la couture d'épaule. Et là, t'as l'emmanchure. Tu vois? Alors là, je pense que le fait d'être en 3,5, ça fait un petit bleu-bleus là. Ça fait une petite manche ballon. Mais bon, forcément, ça va passer dès que j'aurai enlevé le mini-câble. Mais ça m'évite de faire du Magic Loop, c'est très bien. Comme ça, les rangs vont plus vite. Il me reste plus que ça déjà du premier écheveau. Je suis super contente. Je suis trop contente. Et donc, dès que j'aurai séparé... Attends, je te remets ça là. Dès que j'aurai séparé les manches, je vais faire donc, comme je te disais sur le Opéra. Voilà, donc elle a fait une seule rayure là, et sur beaucoup de ses projets, il y en a 3 ou 4, je sais pas, il faut que je regarde. Et donc, à partir de... Ah putain, t'es vraiment haut. Bon bref, là, à partir de ce niveau-là, je vais faire quelques rayures. Et poursuivre avec l'autre couleur. Clairement, donc j'ai au total 5 écheveaux. Ça fait l'air de rien pas mal d'écheveaux. Pas mal de fils. Ça devrait être suffisant quand même. Quand même. J'espère. Pas déconner. Il y en a qui font des pulls avec 3 écheveaux. C'est pas si large que ça quand même. Bref, ça c'était le super projet. Oui, c'est ça, 46 minutes. Non, attends, ça fait 20 minutes que je te parle du pull là. Et t'es encore là? C'est bon, t'as survécu? Je vais faire vite. Donc ça, c'est le projet en cours qui, du coup, j'espère, va continuer à monter aussi vite. Ce serait cool. Ça m'étonnerait parce que dès que je vais arriver sur la mer de Jersey, je vais vachement ralentir. Mais ça serait cool. En tricot, c'est tout. En couture, je suis allée il y a 15 jours sur Paris. J'ai acheté... Où est-ce que j'ai mis? Là. J'ai acheté cette double gaze au marché Saint-Pierre, qui est une petite merveille. Franchement, il est splendide. J'ai craqué. Il y avait plusieurs coloris. J'ai dit, attends, on va faire soft. J'ai failli le prendre en moutarde, mais je suis pas trop convaincue de la couleur sur moi. Je fais soft. Je le prends en bleu marine, comme ça, avec des feuilles de ginkgo, parce que j'adore j'adore ces feuilles-là. Je les trouve magnifiques. J'adore cet arbre. Et donc j'ai cherché, je ne connaissais pas du tout la double gaze. Et j'ai fini par mettre la main sur... où est-ce que j'ai noté? Sur le top, grâce à une copine Instagram qui l'a fait en double gaze. Je me suis dit c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est le top alisé de Atelier Scamit. Hop. Qui est donc un petit top avec donc sans manches, avec des petits froufrous là et des petits froufrous dans le dos. Ou pas. Voilà. J'avais acheté 1 mètre de tissu. J'ai dit un top comme ça, je vais me faire simple. Je vais faire celui où il n'y a rien. Enfin, je vais déjà couper celui où il n'y a rien. Et je vais voir s'il me reste du tissu à faire un petit peu de froufrou. On verra. J'arrive à la maison, toute pompélope. J'imprime le patron. Je coupe, je pose, je coupe. Ah bah j'ai pas pris. Je coupe la première pièce. Je sais même pas si c'est le devant ou le dos. Impossible de faire entrer la deuxième pièce. Sans déconner, impossible de faire entrer. Tu crois que je l'aurais vu? Qu'est-ce que c'est marqué? Ça veut rien dire. Qu'est-ce qui est marqué? Je sais pas. Je crois que j'ai taillé un 42. Non, 44. Oui, 44. Laisse 220. Pardon. Métrage 120 avec une laisse de 140. Je me dis quand même, si ça avait été un 110, je l'aurais vu, quoi. Il y a quand même une grosse différence. J'ai l'habitude de prendre du 140 en laise, machin et tout. 120, ça doit être pour les froufrous et tout. Eh ben non. Eh bien non. Parce qu'en fait, le patron est très large. Enfin, est très large. Oui, est très large aux hanches.
Ce qui fait que forcément, bah, mes deux bouts ne rentrent pas. Tu crois que j'aurais juste posé mon tissu à plat bien comme il faut, avec les deux pièces, j'aurais vite vu que ça rentrait pas, j'aurais trouvé un autre patron. Non, moi j'y suis allée franco, j'ai posé, j'ai plié, j'ai coupé. Donc, il y a... quelle journée? Il y a 2 jours, je suis redescendue avec Taxi Doudou à Paris, et j'ai racheté un mètre. Parce que cette fois, faut pas déconner, au moins je suis sûre et certaine que tout rentre. Il va m'en rester des bouts, je sais pas. J'aurai de quoi faire les froufrous, me diras-tu. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai racheté ça. J'ai donc coupé un morceau. Il faut que je coupe le reste. Mais forcément, je me fais avoir à chaque fois. À chaque fois, attends, je te pousse ça là. À chaque fois que je vais au marché Saint-Pierre, je me fais avoir avec les coupons Saint-Pierre. Les coupons Saint-Pierre et celui qui est à côté, c'est les merveilles de Saint-Pierre. Enfin, les coupons quoi, les coupons pas chers. Surtout que je regarde de suite ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, c'est 5 € les 3 mètres. C'est du tissu de merde, on est d'accord, mais c'est pas cher. Et donc, la première fois, donc le premier voyage où j'ai pas pris assez, j'ai acheté cette espèce... Oh, ça va, tu le vois pas trop mal. Il est un peu plus bleu, il est pas trop violet, il est plus bleu nuit. De machin, je ne sais trop ce que c'est. Polyester, hein, très certainement. Tout mou, pas... Voilà. Bon, bref. 3 mètres de ça, je me suis dit, je vais me faire une robe longue. J'ai vraiment envie cette année d'essayer. Pourtant, je suis toute petite. Hein. Enfin, toute petite. Ok, il y a plus petit que moi. Je fais 1m63. Je suis pas considérée comme grande, entendons-nous. Et soi-disant, la mode, c'est pas... il faut pas les robes longues pour les petites un peu rondes en plus, de surcroît. Je m'en tamponne. Je veux m'essayer une robe longue, ou une jupe longue, j'en sais rien. Donc pour le coup, je vais faire ça, ça va être tout mou, ça va super bien tomber. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire, laquelle je vais faire. On verra. Je me suis dit, je vais peut-être faire l'Aldaya en rallongeant à mort les pans. Parce que pour le coup, je veux une robe longue, mais une robe longue large. Pas une robe longue longue. Voilà, genre le truc qui va encore plus m'élargir, je m'en fous. Et j'avais trouvé au marché Saint-Pierre... Non, même pas, non, pardon, excuse-moi. Pas au marché Saint-Pierre. Au Tissuren, boutique dans laquelle je ne rentre jamais parce que je ne les trouve pas aimables du tout. Bref, on s'en fout. Et puis en règle générale, je ne trouve pas. Là, je cherchais un tissu, un jersey un peu épais pour me refaire une adresse comme l'année dernière. Je n'ai pas pris le modèle. Tu me croiras sur parole, tu iras voir sur Google et ton ami. Taille adresse de Pauline Alice que j'avais fait l'année dernière et donc qui avait rendu beaucoup mieux sur un jersey un peu épais que sur le jersey vraiment très souple que dont j'avais taillé la première. Attends, qu'est-ce que je dis? Bon bref, le tissu jersey trop souple, ça m'allait pas. Donc je cherchais un jersey épais. Marché Saint-Pierre, que dalle. Marché Saint-Pierre, il y avait le molleton jersey super méga épais pour l'hiver, mais pas de jersey un peu souple. Déjà, ils n'avaient pas de jersey tout court, et pas de jersey mi-épais, quoi. Bon, je suis allée voir à Tissuren, et alors, pour le coup, je suis tombée des nues, parce qu'ils avaient tout un truc de jersey, exactement ce que je cherchais. Donc, j'ai eu un mal fou à me décider, en sachant qu'il fallait donc un tissu qui aille pour une robe en entier. Et là, tu te dis donc, pourquoi j'ai choisi ça? Attends, tu le vois pas bien là. Oui, voilà. Ah bah oui, voilà. Sans déconner, cet appareil photo, s'il te rend la vidéo comme moi je vois, je suis super contente. Donc voilà, bleu, bien bleu, petite fleur rose, tout moi quoi. C'est du typique Prissy, hein, pour celles qui me connaissent. Non, c'est l'anti-moi. Mais bon, il y en avait un deuxième aussi avec des petites fleurs. Je sais pas pourquoi, je voulais un truc à petites fleurs. Et j'hésitais entre les deux et la vendeuse m'a conseillé celui-ci. L'autre avait tendance à m'affadir un petit peu. On s'en fout. Hein. Mais donc j'ai pris celui-là, j'ai pris 2 mètres, j'espère que... Enfin ça devrait suffire. Pour le coup c'est pas du tout du tissu à 5 € les 3 mètres. Hein. Entendons-nous, celui-là, ça va que je fais un patron que je connais, je gère, je sais qu'il va aller. Je vais rallonger un peu la jupe, c'est tout. Mais... Voilà. Ça, c'est la première virée à Paris. Forcément...
Lundi, je me suis repointée, persuadée qu'il allait y avoir que le marché Saint-Pierre qui allait être ouvert. Eh bien non, le lundi, désormais, au pied de Montmartre, toutes les boutiques quasiment sont ouvertes. J'étais cramée. Mais pour le coup, j'ai dépensé, à part le double gaz où j'ai racheté un mètre, à 10 € le mètre. Sinon, je n'ai acheté que 2, enfin que, ça fait 6 mètres, hein. J'ai de quoi faire. Mais, ça fait combien de temps? 55. Mais ça ne m'a coûté que 10 €, puisque c'est 2 coupons à 5 €. J'ai donc acheté cette espèce de truc un peu élastane. Attends, je te trouve un bord. Ouais, voilà. Voilà, un tout petit peu élastane. Bleu piscine. Ouais, alors toi, tu le vois bleu turquoise, mais en fait, il est bleu vert, comme tu sais, la couleur que personne n'arrive à prendre. Alors, il n'est pas bleu canard, mais il est vert. Tu sais, comme ce qui est au fond de la piscine, là. J'ai l'impression... je même... au fond de la piscine... Bref. Aldaya. Voilà, ça c'est fait. Aldaya, comme ça, j'en aurais eu une sans motif aussi. Hein. Et je suis tombée sur ça. Qui est de la maille extensible. Un petit peu épais, genre, ouais, mi-saison, tranquille. Mais surtout... Attends que je te trouve ça. Hop. Oui, parfait. Qui est en fait 3 mètres avec 2 panneaux entiers. Comme ça. Ouais, alors là, attends, je vais me cacher. Voilà. Et donc, il y a un autre bout... Oui, là, t'as vu le bonhomme. Attends. Voilà, donc il y a ces 2 personnages avec un petit chat et ça se prolonge en panneau. Et je me suis dit... J'ai pensé à... Mince, j'avais son nom au bout de la... Ah, j'avais son nom tout à l'heure. Keep calm and neat. Ah, comment elle s'appelle en vrai? Ah mince, j'ai oublié son prénom, pardon. Pardon, excuse-moi. Donc, oui, qui a fait des t-shirts avec du tissu... pardon, sérigraphié qu'elle avait acheté sur son marché. Et j'ai pensé à elle avec ces panneaux-là. Je me suis dit, en fait, je vais bien essayer de me faire... Dans quel sens? Oui. Non? Comme ça. Je me dis, je vais essayer de couper pour que, justement, ça fasse le panneau correctement, quoi. Alors, je sais pas, du coup, si je fais un plantain, si ça rentre ou pas. Le panneau est assez long, au final. Forcément, il n'y en a que 2 entiers, donc sur 3 mètres, le panneau, il doit faire 70 cm, quoi. Et... oui, bah ça... Ça, où je me fais une jupe, une robe. C'est ça, en rallongeant un peu la robe et en plaçant ça sur la robe. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, j'ai trouvé le tissu assez agréable. Honnêtement, à 5 € le mètre, je me plante pas. Il fait une saison ou pas. 5 € le mètre, même pas 5 € les 3 mètres, qu'est-ce que je raconte? Clairement, ça y est, je suis arrivée au stade où avant j'étais assez pompon, comme la laine. J'aimais bien la belle laine, j'aimais bien le beau tissu, alors que je cousais pas et que je tricote pas de, de grosses pièces. C'est bon, ça m'a passé. Donc ça m'a bien passé, non pas tant sur le prix, enfin si sur la couture, c'est clairement le prix, parce que quand on arrive à 15 ou 20 € le mètre et que tu as besoin de 2 mètres, 2 mètres 50, l'air de rien, enfin voilà quoi. Hein. Encore, je ne fais que un 44-46. Ça monte vite, voilà. Donc, comme je suis pas une bête de la couture, je fais pas des trucs astronomiques et en plus, je me lasse. Je sais que d'une année sur l'autre, je suis capable de changer de fringue parce que ça me... Voilà, parce que là, cette année, j'ai plus envie, donc pourquoi mettre des 1000 et des 100 à un moment donné? J'achète des tissus de merde qui va me faire le temps de la saison et soit qui lâchera avant moi, soit à qui je donnerai à quelqu'un d'autre qui sera bien content d'avoir un truc, voilà, qui passe à la machine où tout le monde s'en fout et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oups. Je perds mes petits bouts. Oui, j'ai tout parlé, ouais, voilà, donc surtout pas mal d'adresses finalement, donc au moins 2, 3 je pense. Et surtout mon pull tricot, alors là je suis tellement à fond que j'ai hâte de séparer les manches parce que là ça y est, ça commence à faire un tout petit peu long. Mais bon, il y a une augmentation un rang sur 2, donc ça va. Et puis voilà.
Quoi dire d'autre? Rien d'autre. Est-ce que j'ai fait un coucou à tout le monde? J'ai fait un coucou à Nathalie, qui me regarde. By Night, elle me regarde. Trop fière. Genre, on s'en fout. Oui, je voulais faire un gros bisou à... Alors, sur Instagram, c'est la Martine Orzo. Et sinon, c'est Martine Orzo et Marticha sur Ravelry, je crois. Voilà. Que j'ai croisé à l'heure de la laine. Et avec qui j'ai troqué donc quelques affaires que j'avais à liquider de mon stock. Et qui m'a offert ce sublime... Pardon, je te le mets dans l'autre sens, c'est quand même plus facile. Ce sublime bol à laine. Donc, qui était une créatrice sur le stand... Enfin, qui était présente à l'heure de la laine. Voilà. Qui est un bol à laine magnifique avec sa languette, mais également... Hop, pardon. Les petits trous, si tu veux les passer en direct. Comme moi, j'utilise ma pelote par l'intérieur, en fait, mon cake. Par l'intérieur du cake, forcément, je ne me sers ni de la languette ni des trous, mais clairement, il est trop beau, quoi. Il est magnifique. Du coup, il trône, maintenant, je m'en sers. Je m'en sers tout le temps. Voilà, donc je voulais lui faire un coucou. Et puis, je suis sûre que j'oublie plein de coucous, mais l'heure de la laine, vraiment, je comptais y rester... je comptais y passer la journée, hein, je te jure, j'avais amené mon plaid et tout, je comptais vraiment y passer la journée. Mais je suis arrivée à 10h du mat, déjà, au lieu de 9, parce que je me suis paumée dans le conche, je me suis garée de l'autre côté du truc, alors qu'il y avait tout, il y avait le marché, la fête foraine, le comice agricole, il y avait tout, c'était de l'autre côté. Non, et je suis arrivée, je me suis gelée les miches, j'ai très mal prévu mon coup. Et du coup, je me suis... Mais j'ai chopé froid, en fait. Je te jure, j'ai vraiment chopé mal. C'est-à-dire que... Ça fait quelle journée? Mercredi, ça fait une semaine. Il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre, quoi. Et je suis repassée l'après-midi avec le chéri parce qu'il voulait voir les plantes et tout, mais je me suis pas arrêtée. On a vraiment fait ça vite. D'abord parce que j'avais froid. Encore l'après-midi, il y avait du soleil et tout, mais je te dis, j'ai chopé froid. Donc, hélas, je n'y suis pas restée. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment... passé une bonne journée, c'était con, mais il y avait du vent le matin, il y avait des nuages et le coup de soleil, soleil, nuage, je vais être fatiguée ce jour-là, j'ai chopé la mort. Bref, c'est pas grave, c'est con, mais c'est pas grave. On verra en juin, il y a des trucs, il y a non, c'est l'autre, c'est ma copine qui m'a téléphoné. Il y a Diabolote qui va essayer d'organiser un truc le 24 juin, donc j'irai certainement parce que c'est ma copine et parce que ça peut être très sympa et surtout parce que j'aurai la voiture, parce que Eric ne travaille pas le 24 juin. Donc j'irai certainement sur Paris le 24 juin, faire un tour. Et puis voilà, quoi d'autre à dire? Non, cette fois je crois que j'ai vraiment dit. J'espère vraiment avoir oublié personne. Je suis désolée si je t'ai oublié. Parce qu'à chaque fois que je finis mon podcast, je me dis merde, il fallait que je dise ça. Pourtant, j'ai fait le petit carnet, mais j'ai pas pensé à noter les gens. Mais je t'aime quand même. Sache-le, toi, là. Attends. Toi, je te mets le doigt dans l'œil. Toi, je t'aime. Reviens vite. Enfin, reviens vite. Moi, je vais revenir vite. Parce que si je reviens pas, tu auras du mal à revenir. Je te fais des bisous. Je lâche encore mon petit bout de fil. Ah, il faut que j'arrête de jouer avec Guy. Tiens-toi droite, respire. 1h03, bon bah... Qu'est-ce que je t'ai dit au début d'épisode? Je te promets rien, mais peut-être j'essaierai de me taire la prochaine fois. Je te fais des bisous, t'auras certainement cette vidéo dans 24 ou 48 heures. La dernière fois ça a mis 26h30, hein, quand même. Et je te fais des bisous. À la prochaine. Bye.